Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, je voudrais d'abord commencer avec un petit mot d'encouragement et de support pour Boson. Tim Boson qui a souffert d'une méningite et qui se retrouve actuellement dans un coma artificiel. On dit que sa situation est critique. Ça pourrait même être mortel. Alors, mes meilleurs souhaits pour Boson en espérant qu'il puisse se rétablir et revenir en bonne santé très rapidement. Maintenant, le sujet de ma vidéo. L'équipe du Canadien de Montréal après la transaction. De quoi ça a l'air? Lorsque le Canadien a acquis Thomas Vanek dans une vidéo précédente, j'avais mentionné que Vanek commençait comme le meilleur pointeur de l'équipe et je disais l'équipe a besoin d'un top 3 à l'attaque. Vanek s'amène avec l'équipe, c'est le meilleur pointeur. C'est pas un gars qui ramasse un point par match, mais ses statistiques sont respectables. Il y a déjà une vingtaine de points. Il y a déjà une cinquantaine, déjà une vingtaine de buts et déjà une cinquantaine de points. C'est bon, mais selon les commentaires et selon ce que j'observe, Vanek, ça ferait un bon attaquant de deuxième place sur le deuxième trio. C'est bon de voir que, par exemple, Gianta pourrait se retrouver sur un troisième trio et jouer un rôle plus défensif. Pour un vétéran comme Gianta et comme ce fut le cas avec Koivu à Anaheim, c'est bon de voir un vétéran se recycler sur un troisième trio, jouer des rôles plus défensifs et apporter une nouvelle dimension à l'équipe tout en donnant plus d'espace à de plus jeunes joueurs ou à de meilleurs joueurs pour pouvoir se porter à l'attaque. Cependant, comme je l'avais dit, le Canadien a besoin d'un top 3 à l'attaque. Est-ce que Vanek se retrouve dans ce top 3? Je suis pas sûr, surtout qu'on considère que Dernay, Gallagher et Pacioretty, c'est le top 3 de l'équipe. Et Vanek, c'est plus comme un ajout. Un ajout qui est un bon ajout néanmoins parce que Vanek est capable de produire à l'attaque puis c'est ça qu'on a besoin. Mais de quoi d'autre qu'on a besoin? Je pourrais dire qu'on a besoin de beaucoup de choses. De un, je me répète et je vais le dire encore une fois, le Canadien a besoin d'un défenseur à caractère offensif. Un défenseur à caractère offensif, bon, on a Markov ici. On a Piquet Subban qui joue dans les deux sens de la patinoire. Il peut se porter à l'attaque, il peut jouer physique, il peut se porter à la défensive. Mais c'est pas un pur défenseur offensif. Markov, il l'est. Ça, c'est le gars qui va sniper, qui va faire des passes. C'est le quarterback, là, comme on dit dans le terme du football. Mais le reste, c'est tous des joueurs à caractère défensif qu'on a. Mike Weaver, on l'a souvent comparé à un Francis Bouillon. Donc, ce gars-là, il est juste ça pour remplir un trou, peut-être comme septième défenseur. Il y a combien de défenseurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un huitième défenseur. Donc Weaver, tant qu'à mettre Weaver, j'avais autant mieux garder Francis Bouillon. Emlyn Georges, de défenseur à caractère défensif. Georges, me semble qu'il est blessé à ce moment-ci. Douglas Murray, il fait un meilleur job à ce moment-ci qu'au début de l'année. Mais encore là, c'est un défenseur à caractère défensif. Et ici, je regarde. Et je vois pas qui qu'on peut insérer au sein d'un avantage numérique. On a Markov, on a Subban, mais on n'a pas un troisième défenseur qu'on peut utiliser pour les unités spéciaux. Donc ça manque aux Canadiens. À l'attaque, bon, on a ajouté Thomas Vanek, puis ça, cette addition est le bienvenu. Surtout qu'on a laissé partir un choix de deuxième round. Puis pour le repêchage, comme je l'ai dit, cette année ne sera pas fameux pour le repêchage. Donc, se départir d'un choix de deuxième round pour obtenir Vanek, je pense que c'est un bon coup. Et Vanek, considérant tous les points qu'il a ramassés jusqu'à présent, puis qui est le meilleur pointeur dans l'équipe, officiellement, c'est un bon ajout. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le Canadien a encore besoin d'un top 3. Un top 3 pour pouvoir compléter Pacioretty. Dernay, jusqu'à présent, il fait une bonne job, mais Dernay devrait être sur un deuxième trio, pas sur un premier trio. Donc, ça nous prendrait un centre. Pour ce qui est du centre, on a peut-être Lars Eller, mais Eller, encore une fois, il est inconsistant. Des fois, il joue très bien, des fois, il joue pas bien. Même chose avec un allié aussi qui est René Bourque. Bourque, il y a des fois qui va être l'étoile numéro 1, puis après ça, il va avoir 3-4 matchs qui va disparaître. Un peu comme on avait avec Andrei Kostitsyn. Donc, c'est un poids là ici. Lars Eller, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Parce qu'il a définitivement le talent pour réussir, mais c'est pas un centre numéro 1. Lui, ça va être un numéro 2. Galchenyuk,
Galchenyuk, qui pourrait devenir un numéro 1, mais il a encore besoin de se développer. Il est encore jeune, il a 20 ans. Lui, ça va y prendre encore quelques années avant d'être établi comme un numéro 1 officiel. Donc, on se retrouve avec Dernay comme numéro 1, mais Dernay, je le vois pas comme un numéro 1. Il peut être un numéro 3, peut-être un numéro 2 pour dépanner, mais qu'il soit le numéro 1, c'est pas normal. C'est un bon passeur, il joue intelligemment, mais il devrait pas être sur un premier trio. Donc, qu'est-ce qui nous manque à ce moment-ci? On a été chercher Thomas Vanek. Vanek, c'est un ailier droit, je pense bien. Hein? Parce que, ben, justement, je parlais de Gianta. Oui, ailier gauche. Bon, on aurait besoin de quelqu'un sur le flanc droit pour accompagner, par exemple, Gallagher. Parce que Gallagher, il fait une maudite bonne job, mais ça devrait être au mieux un numéro 2. Donc, au centre, ça nous prendrait un numéro 1 officiel, puis à l'aile droite, ça nous prendrait un numéro 1 officiel. À l'aile gauche, avec Pacioretty, moi je trouve qu'on est bien nanti. Pacioretty fait bien un job, il a la dimension, il a les mains d'un sniper, fait que pas de problème avec lui. Au centre, à long terme, on a Galchenyuk, mais à court et moyen terme, on dit que c'est Dernay, mais Dernay, ça devrait pas être en premier. Un joueur de premier trio, pardon. À l'aile droite, on manque de quoi? Gallagher, à mon avis, il va faire un excellent numéro 2. Mais, numéro 1, occasionnellement, mais c'est pas un numéro 1 légitime. Pas selon son gabarit, son potentiel. Quoi qu'il est capable de marquer des buts, mais à mon avis, ça, c'est le genre de gars qui va peut-être marquer 25 buts par saison. Pacioretty, au contraire, il va marquer peut-être plus de 30 buts par saison. Thomas Vanek, je le situe un peu dans la même classe que Gallagher. Gallagher et Vanek se complètent très bien dans un deuxième trio, peut-être avec Galchenyuk, peut-être avec Lars Eller, mais sur un premier trio. Je continue de dire que Pacioretty fait un bon premier trio, mais pour ce qui est du reste de l'équipe, je vois pas qui c'est qui pourrait bien compléter un premier trio. Je vois pas un attaquant qui pourrait être dominant. C'est ça qui manquerait à Montréal, un attaquant dominant. Vanek qui est pas dominant, puis cette année, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des controverses avec son équipe olympique. Avec les Highlanders, il allait bien jusqu'à ce que Tavares soit blessé. Puis là, les Highlanders semblent s'éloigner de plus en plus de place aux séries. Donc, un changement d'air, ça devrait être bon pour Vanek, mais c'est pas un numéro 1. Et là, je regarde juste ce qui s'est passé lors des 3 derniers matchs. Les Canadiens ont gagné un match en fusillade et on en a perdu 2 consécutives. La dernière aux Sharks, ils se sont fait torcher. Et ça démontre justement que le Canadien n'est pas prêt à se rendre aux séries. San Jose, Phoenix, c'est des équipes qui sont capables de dominer. Puis les Canadiens n'ont pas été de taille. Contre Anaheim, les Canadiens sont sortis forts en première période, mais par la suite, ils se sont fait dominer par Anaheim. Et ça fait juste démontrer que notre équipe manque de profondeur. Ça nous manquerait un attaquant de premier plan, ça nous manquerait un défenseur à caractère offensif. Bon, pourquoi l'image est comme ça? Puis ici, ce qui nous manque, c'est Carey Price qui est blessé. Donc le Canadien, cette année, parce que je regarde l'équipe, oui, ils se sont améliorés, mais c'est loin d'être suffisant. Le Canadien a besoin d'un attaquant de premier plan. Les Canadiens ont besoin d'un défenseur à caractère offensif, au moins un. Et le Canadien a besoin de Carey Price en santé. Donc, c'est ma vidéo là-dessus. Vanek, une bonne acquisition, mais l'équipe est encore loin de pouvoir se rendre loin dans les séries. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos recommandations? Et dernier mot, encore une fois, meilleure chance et meilleur vœu pour Tim Boson. En espérant que tu aies un bon futur, que tu te remettes en santé très rapidement. Alors, on va se laisser là-dessus et on se reparle un peu plus tard.